Bien, aujourd'hui, on va mettre en perspective deux grands géants de la pensée humaine, Marx et Freud. Marx du côté de l'économie, Freud du côté de la psychologie et de la psychanalyse. Alors, on va procéder de cette façon-là. Chaque fois qu'on amène un point, on va commencer toujours par Marx, on voit après à quoi correspond du côté de Freud. Et chaque point est mis en perspective avec la pensée de Freud, Marx et Freud. Commençons par le premier point, qui est quel est l'aspect essentiel de ce qui constitue les relations humaines pour Marx. L'aspect essentiel, c'est l'économie. Pour Freud, quand on parle de Freud, c'est du côté de l'appareil psychique, du fonctionnement de l'appareil psychique. Un des aspects essentiels qui fait fonctionner, qui met en route, qui met en mouvement l'appareil psychique, est un aspect quantitatif, qu'il appelle un aspect économique dans sa métapsychologie, qui est donné par la libido. La libido, eh bien, elle fonctionne comme elle circule dans l'appareil psychique, comme la monnaie, comme l'argent circule dans une société donnée. Le deuxième aspect qu'on va prendre en compte, essentiel pour Marx, est la culture. La culture, elle est formée par quoi? La culture, pour Marx, est une superstructure, il appelle comme ça, donc une superstructure qui se constitue sur une infrastructure, à partir d'une infrastructure qui est donnée par les rapports de classe et par des facteurs économiques. Du côté de Freud, pour Freud, on ne va pas parler de la culture, mais de la conscience. La conscience dans l'appareil psychique, qui est le point qui nous paraît le plus important. Par contre, pour Freud, la conscience est aussi une superstructure qui se constitue à partir d'une infrastructure qui est donnée par les forces inconscientes et conflictuelles. Voilà. Le troisième point important dans l'analyse de l'économie pour la société et pour Marx, est que la classe dominante construit une idéologie pour mener à bon ses propres intérêts. L'individu qui est influencé par cette idéologie construite par la classe dominante croit inconsciemment d'être libre de penser comme il veut. Alors que ce n'est pas le cas. Du côté de Freud, la conscience, l'individu conscient, croit de penser librement alors qu'il est déterminé par des forces inconscientes, par des pensées inconscientes. Le quatrième point important pour Marx, et aussi pour Freud, vous voyez bien que ce sont des points essentiels pour l'un comme pour l'autre, comme pour Marx comme pour Freud. Le quatrième point est l'aliénation. Alors pour Marx, l'individu est aliéné parce qu'il est aliéné par rapport à soi-même, parce qu'il se retrouve dans des divisions de classe qui provoquent des luttes de classe, des conflits de classe. Pour Freud, l'individu, le névrotique, il est aliéné par rapport à soi-même parce qu'il est pris par des conflits intérieurs. Voilà, ça c'est les 4 points essentiels qui constituent l'analyse de l'un comme de l'autre. Et alors la question est comment est-ce qu'on sort de cette aliénation, de ces conflits, que ce soit pour Marx ou pour Freud. Alors avant tout le but pour Marx est de se retrouver dans une société où il n'y a plus de distinction de classe. Ainsi, il n'y aurait plus de conflits, de lutte de classe et d'aliénation. Pour Freud, le but est d'amener la personne également à ne plus être pris par des conflits, donc aliéné par rapport à soi-même, par des conflits intérieurs, et arriver à une pleine conscience de soi. Ça, c'est un peu. Alors comment est-ce qu'on arrive à ça, pour l'un comme pour l'autre? Alors, pour Marx, c'est la révolution. La révolution comment est-ce qu'on arrive à la révolution? Eh bien, c'est à travers une analyse dialectique, on fait une analyse dialectique qui amène à une prise de conscience de classe et qui va permettre d'aboutir à une situation révolutionnaire.
Pour Freud, eh bien, pour Freud, c'est le seeking analytic, c'est l'analyse dynamique qui va amener l'individu à, donc le moi, à prendre conscience des parties inconscientes. La phrase célèbre de Freud, là où il y a l'ess, doit devenir le moi. Hein, et arriver à ne plus avoir comme ça des conflits intérieurs. Et grâce à quoi aussi? Grâce à ce qu'on appelle en psychanalyse un transfert, une névrose de transfert. Voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.